بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مرحبا بكم جميعا وبارك الله فيكم. Donc ici le cheikh répond à une question qui est: pouvons-nous nous asseoir auprès des gens de l'innovation avec l'intention des bienfaits de l'assise? Malheureusement, c'est une ambiguïté qui est transmise par les gens des passions, par les gens de l'égarement, par ceux qui ne sont pas fermement ancrés sur le manhaj du messager salawatullahi wa salamuhu alayhi. Le cheikh répond: Subhanallah, les assemblées où descend la sérénité et qui sont recouvertes de la miséricorde d'Allah sont les assemblées où sont assis les gens pour lire le Coran, qui s'assoient pour apprendre la compréhension de ce qui est licite et illicite. Ceux qui sont assis dans les assemblées de la science légiférée, qui veulent la vérité et combattent le faux, qui aiment la sunnah et combattent l'innovation. Ce sont sur eux où descendent les anges et la sérénité qui sont recouverts de la miséricorde. Quant aux gens de l'innovation, alors il nous suffit ce qu'a dit le prophète salawatullahi wa salamuhu alayhi: toute innovation est égarement, et tout égarement est au feu, c'est-à-dire al-mubtadi', l'innovateur. En réalité, leurs assemblées ne sont recouvertes que de la malédiction, en aucun cas de miséricorde. En effet, ce n'est pas la miséricorde qui recouvre les gens de l'innovation, mais la malédiction, car ils ont changé la religion d'Allah. Ils ont rajouté et tronqué. Ils n'ont aucun bien, honneur ou respect. Ô combien sont nombreuses les mises en garde de nos pieux prédécesseurs pour l'ensemble des musulmans, rappelant le danger de s'asseoir dans les assemblées des gens de l'innovation religieuse, car la malédiction les touche eux et ceux qui y assistent. Et s'il n'est pas du nombre des innovateurs, mais qu'il s'assoit avec eux, alors les prédécesseurs mettent en garde cette personne contre le grand danger de l'innovation et de ses adeptes. Et il n'y a qu'une personne ignorante qui oserait s'asseoir auprès des gens de l'innovation sans éprouver aucune gêne. Comment peut-on prendre le risque d'être trompé par des paroles trompeuses et de terminer par ces égarements avec les égarés? Ainsi, subhanallah, il convient de protéger nos oreilles des paroles des gens de l'innovation, de protéger nos yeux de la vision de ces écrits pervertis, de protéger nos corps de se rapprocher de tels individus et de marcher avec eux. Et le cheikh dit: et s'il n'est pas du nombre des innovateurs, mais qu'il s'assoit avec eux, alors les prédécesseurs mettent en garde cette personne contre le grand danger de l'innovation et de ses adeptes. Allah Azza wa Jal et les croyants détestent les gens de l'innovation religieuse en fonction de leur quantité d'innovation. Et ça, c'est une chose qui est oubliée par beaucoup. Le fait que, naam, tu dois avoir de l'amour envers les musulmans, mais tu dois aussi te désavouer et tu ne dois pas aimer l'innovation et les gens de l'innovation. Et l'amour et la haine est en Allah tabaraka wa ta'ala. Il n'appartient pas à la personne d'aimer celui qui ment sur Allah et son messager, de marcher avec lui, de manger avec lui, de faire ses éloges, de passer du temps avec lui et après dire qu'il est sur la bonne voie. Ainsi, il est important que la personne se désavoue de l'innovation et des gens de l'innovation, de la même manière qu'il se désavoue aussi du kufr et des gens du kufr. Il doit aussi avoir ce désaveu vis-à-vis des gens des innovations et des passions. Allah Azza wa Jalla et les croyants détestent les gens de l'innovation religieuse en fonction de leur quantité d'innovation. Il n'est pas permis de s'asseoir avec eux, et on ne dit pas que la miséricorde ou la sérénité descendent ou qu'ils sont recouverts de la miséricorde d'Allah, car ils ne sont pas dans l'obéissance d'Allah et son agrément. Alors comment peuvent-ils être des gens recouverts de la miséricorde?
Puis, le chapitre d'après, l'imam Ahmed a dit ومن السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة لم يقبلها ويؤمن بها لم يكن من أهلها الإيمان بالقدر خيره وشره والتصديق بالأحاديث فيه والإيمان بها لا يقال لما ولا كيف إنما هو التصديق والإيمان بها. Parmi les sunnas obligatoires, dont celui qui délaisse un de ses attributs, qui ne les a pas acceptés, ou n'a pas eu foi en cela, ne fera pas partie de ses partisans, figure la foi au destin, qu'il soit bon ou mauvais. Accepter les hadiths qui s'y rapportent et avoir foi en cela. On ne pose pas la question pourquoi, ni comment. Il incombe d'avoir uniquement l'acceptation et la foi en cela. Et le cheikh Zayd ibn Muhammad ibn Hadi al-Madkhali, rahimahullah ta'ala, a dit la sunna, comme évoqué dans le chapitre précédent, ne se maîtrise point par la raison ou l'intellect. La sunna est ce qu'on appelle al-naql. Taïb, la sunna c'est al-naql et ce n'est pas al-aql. Ce qui est rapporté de manière sûre, il est obligatoire de la suivre. Ce qu'a dit Allah et son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui a été transmis de manière sûre. Et en aucun cas, barakallahu fikum, on ne rejette la sunna. En aucun cas, on ne rejette la sunna parce qu'on trouve qu'elle est en contradiction avec le aql, comme l'ont fait les gens de l'innovation, comme al-Mu'tazila, al-Ash'ira et d'autres. Le shir dit, voilà ce qui est obligatoire de suivre, ceci en obéissance totale à l'ordre d'Allah. Quand Allah tabaraka wa ta'ala dit ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya'a qalilan ma tadhakkarun. Suivez ce qui vous a été descendu venant de votre Seigneur et ne suivez pas d'autres alliés que lui, mais vous vous souvenez peu. Ce qui a été descendu de notre Seigneur est le livre d'Allah, Al-Furqan, ainsi que la sunna de celui à qui Al-Furqan a été révélé. Il est impératif de suivre le Coran et la sunna qui sont tous deux une révélation de la part d'Allah avec une compréhension correcte et pure. La compréhension à avoir, ce n'est pas la compréhension de Fulan ou de Allan, c'est la compréhension des salaf salih, des pieux prédécesseurs. Et ça sur toutes les choses en relation avec l'aqida, toutes les choses en relation avec cette religion. On voit des gens, subhanallah, qui essaient de mettre leur compréhension personnelle dans ce qui ne laisse aucune place à la compréhension personnelle. Wallahu al-musta'an. Le shir dit l'innovation religieuse est prohibée, tout comme le suivi des gens de la passion et de l'égarement. L'égarement et l'innovation religieuse sont un mal, ceci en raison de leur contradiction avec le Coran et la Sunna. Une vie heureuse et bénite est celle qui est en concordance avec la législation d'Allah, Azza wa Jal, avec le sublime livre d'Allah et la Sunna purifiée du messager d'Allah, salawatullahi wa salamuhu alayhi. Et l'imam Ahmed a dit, parmi les sunnas, sunan obligatoires, dont celui qui délaisse un de ses attributs ne les a pas acceptés et n'a pas eu foi en cela, ne fera pas partie de ses partisans. Il dit, le cheikh Zayd, en explication de ce passage, parmi les fondements des gens de la sunna et de la jama'a, du groupe, l'obligation de croire, de suivre et d'œuvrer par la croyance au destin. Quiconque délaisse un de ses attributs, un des attributs de cette croyance, alors il ne fait pas partie des gens de la sunna, de par cette chose détestable. Il ne se sera pas emparé de la récompense du suivi de la sunna. Et ceux qui s'éloignent de la sunna du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, parfois peuvent s'éloigner par des innovations qui vont les faire tomber dans la mécréance, d'autres qui sont des innovations qui rendent la personne perverse de par le suivi de cette innovation. Ainsi, le chemin de l'innovation est un chemin très dangereux, où la plus petite des choses est déjà terrible, et la plus grande est la sortie de cette religion. Le shir dit, la sunna provenant du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam se divise en catégories. Parmi elles, ce qui est demandé est obligatoire, et ce qui était préférable. Al-wajib wal-mustahab. Concernant ce qui est obligatoire, celui qui ne le fait pas est un pécheur. Celui qui délaisse une obligation religieuse sans circonstance excusable est un pécheur. Quant à la sunna exprimant le préférable, alors celui qui la délaisse n'est pas récompensé par son acte, mais ne mérite pas de châtiment. Ainsi, il faut faire très attention lorsque les gens te disent
lorsque tu leur rappelles par exemple une chose obligatoire et tu dis oui mais c'est sunna, eux ils veulent dire par cela que ce n'est pas obligatoire, alors que ô combien il y a de sunna obligatoires que les gens délaissent. Et le délaissement de ce qui est obligatoire de la sunna est un péché. Et ici il dit donc la sunna provenant du messager d'Allah se divise en catégories, parmi elles ce qui est demandé et obligatoire. Il va y avoir des choses demandées obligatoires, par exemple comme la barbe. C'est une sunna qui est demandée et est obligatoire. Et celui qui ne laisse pas la barbe, alors c'est un pécheur. Et celui qui délaisse une obligation religieuse sans circonstance excusable est un pécheur. Quant à la sunna exprimant le préférable, alors celui qui la délaisse n'est pas récompensé de par son acte, mais ne mérite pas de châtiment, comme par exemple une personne qui va délaisser Adhkar al-Sabah ou Adhkar al-Masa. Les savants, et parmi eux ce noble imam Ahmed ibn Hanbal, nous appellent à suivre scrupuleusement la sunna. Ceci afin que la communauté vive à l'ombre de la législation d'une vie heureuse et bénie. La sunna est la clé du bonheur, il est interdit de la délaisser dans ce qui est obligatoire. Quant à ce qui est préférable, alors celui qui l'a accompli, il lui sera donné de nombreuses récompenses, des biens, et il sera élevé par cela. Et l'imam Ahmed a dit: la foi au destin, qu'il soit bon ou mauvais, accepter les hadiths qui s'y rapportent et avoir foi en cela. On ne pose pas la question pourquoi ni comment. Il incombe d'avoir uniquement l'acceptation et la foi en cela. Ici, on parle d'une chose qui fait partie des piliers de la foi. Et celui qui délaisse cela, qui n'a pas foi au destin, alors kafar, il est mécréant. Et il y a ce pilier qui fait partie des piliers de la foi, qui est parti. Et nous demandons à Allah tabaraka wa ta'ala qui nous raffermisse sur cette croyance, la croyance du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et donc le Cheikh Zayd ici dit: ceci est la parole des gens de la sunna. Voilà leur position au sujet de tout texte provenant d'Allah et de son messager. Les gens de la sunna, recherchant la guidée des pieux prédécesseurs, croient au texte et œuvrent en fonction de ce qui découle de cette croyance, tant dans le credo que dans d'autres chapitres de la science. Ils ont foi au texte, et ceux qui ont rapport avec l'aqida, ils ont foi en cela, comme avait foi en cela le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils croient en ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cru, en ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a transmis. Et ceci même s'ils n'ont pas vu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et même si les choses auxquelles ils croient font partie de l'invisible. Et parmi, subhanallah, les qualités des croyants, cette croyance du fait qu'ils croient, yu'minuna bil ghayb, ils croient en l'invisible. Et c'est cette chose qui les différencie des mécréants, qui eux croiront aussi le jour où ils verront l'enfer et le paradis, le jour où ils verront le châtiment arriver sur eux. Ils ne pourront pas renier cette croyance, puisque le châtiment va les toucher. Tandis que ce qui place le musulman au-dessus de ces gens qui ont mécru, c'est qu'eux ont cru alors qu'ils étaient en vie et qu'ils n'ont pas vu, mais ils ont cru le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ils ont cru au Coran et à la Sunna. Tandis que le kafir viendra un jour où imanuhu, sa foi, ne lui sera en rien profitable. Ce jour-là, la foi ne sera en rien profitable pour eux. Fa'abshiru, réjouissez-vous de votre foi, du fait que vous croyez en cela sans avoir vu. Vous croyez en cela car vous avez cru Allah tabaraka wa ta'ala et son messager salawatullahi wa salamuhu alayhi. Et le shir dit, parmi les textes, il dit, font partie de cette croyance les textes relatifs au destin. Allah a destiné toute chose et toute affaire. Les gens de la Sunna croient aux textes parvenus dans ce sublime chapitre. Parmi les livres rappelant ces textes, on trouve le livre de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, Al-Aqida al-Wasitiyya. Et ce livre-là, le Cheikh en parle car il l'a enseigné donc à ses élèves, et ce livre fait partie des livres grandioses qui traitent de Al-Aqida. Et Ibn Taymiyyah
a énormément de livres magnifiques sur ce sujet. Et Allah tabaraka wa ta'ala dit Inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar. Nous avons créé toute chose avec mesure. Ici, avec mesure, yani le terme utilisé biqadar, avec prédestination. Et Allah tabaraka wa ta'ala dit encore Wa khalaqa kulla shay faqaddarahu taqdira. Et qui a créé toute chose en lui donnant ses justes proportions. Et ici le terme utilisé est taqdir, qui vient aussi du qadar, qui est en relation justement avec le destin, avec la prédestination d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé qu'Allah a prédestiné le destin de toute chose 50 000 ans avant la création des cieux et de la terre. كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. قال وعرشه على الماء. D'après Abdullah ibn Amr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Allah a écrit les destinées des créatures 50 000 ans avant de créer les cieux et la terre, et son trône est sur l'eau. Comme il a été rapporté dans le hadith où Allah a ordonné à la plus noble des plumes d'écrire, celle par qui tout fut écrit. Allah tabaraka wa ta'ala dit Inna nahnu nuhyi al-mawta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. C'est nous qui ressuscitons les morts et écrivons ce qu'ils ont fait pour l'au-delà ainsi que leurs traces. Et nous avons dénombré toutes choses dans un registre explicite. Ici, leurs traces, leurs œuvres, ainsi que leurs œuvres. Et nous avons dénombré toutes choses dans un registre explicite. Par cette plume, la destinée de toute chose fut écrite, toute affaire, tout acte, et ceci jusqu'à l'arrivée de l'heure. Quant au niveau du destin qui ont été rassemblés grâce à l'étude et à la lecture approfondie des textes, on y trouve le premier niveau, al-khalq, le fait qu'Allah tabaraka wa ta'ala a créé toute chose. Et ça, je vous conseille d'apprendre, c'est maratib du qadar. L'autre niveau est l'ilm, le fait qu'Allah englobe tout de sa science. Le troisième est al-kitaba, le fait qu'Allah a prédestiné toute chose, comme cité précédemment. Ou al-mashi'a, la volonté d'Allah. Ce qui est voulu ici, c'est la volonté d'Allah universelle, al-irada al-kawniyya. Voilà les niveaux de la prédestination qui nous sont parvenus des textes du Coran et de la Sunna. La foi en la prédestination est un des 6 piliers de la foi. Celui qui le renie aura certes mécru. Celui qui le dément en réalité le Coran. Il aura mécru d'une mécréance telle qu'il sort de l'islam, et ce même s'il était musulman auparavant. Les règles du tawhid, de la aqidah, sont unanimes. Et nous nous arrêtons ici pour le cours d'aujourd'hui. Et nous allons rentrer bi'idhnillah dans le prochain cours sur ce qui a trait aux sectes al-Qadariyya et passer au chapitre suivant bi'idhnillah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك